préparer de sandwich sans mayonnaise, il faut en trouver. Notre pique-nique est dans 1 heure. Pas de panique les enfants, on va la faire nous-mêmes cette mayonnaise. Mais on peut pas, enfin, la mayonnaise c'est dans des tubes. Ou dans des pots. N'importe quoi, celle qu'on fait soi-même est bien meilleure. On va la faire ensemble. Vous allez voir, c'est très facile. Faut se dépêcher alors, notre pique-nique est dans 1 heure. Bien. Pour faire une bonne mayonnaise, il faut un œuf extra frais, une grosse cuillère à café de moutarde forte, un verre d'huile de tournesol, 3 belles pincées de sel et le jus d'un quart de citron. Œuf, moutarde, sel, huile, jus de citron... C'est bon, on a tout, on peut commencer. Vite! D'abord, on sépare le blanc du jaune de l'œuf. Je le fais! C'est toujours lui qui fait, c'est pas juste. Ce n'est pas grave, tu feras autre chose, Prune. Banzai! Ça marche pas. Moi, je sais comment on fait, j'ai vu maman. D'abord, on casse l'œuf. Comme ça. Faut pas que tu parles, ça va te faire rater. Ne te moque pas, Bob, la cuisine, c'est comme un jeu. Il faut jouer souvent pour gagner. D'abord, on va casser l'œuf, puis on fait passer délicatement le jaune d'une coquille à l'autre, en laissant le blanc s'échapper. À la fin, il ne reste plus que le jaune. Allez, va plus vite. Y a plus beaucoup de temps avant le pique-nique. Ouais, regarde, j'ai réussi. Ouais, j'ai vu, c'était super fastoche. On a donc le jaune séparé du blanc, seul au fond d'un grand saladier. Pauvre jaune, tu dois drôlement t'ennuyer tout seul abandonné, hein? Tu t'ennuies, petit jaune d'œuf? Je rêve, le v'là qui parle un jaune d'œuf maintenant. Bah, tu parles bien à tes poupées, toi. C'est même pas vrai. Je vais mettre les blancs au réfrigérateur pour plus tard. Bon, on ajoute à ce jaune une bonne cuillère à soupe de moutarde et 3 pincées de sel. Je sais, faut mélanger. Je suis le champion du monde de mélangeage. Ça y est, lisse et bien moelleux. On fait quoi après, Michel? Bah, c'est fini. Non, pas encore. Après, il y a mon secret. Ton secret? Oui, mon secret. Ouais, le secret! Dis-nous ton secret! Si on veut s'assurer de ne jamais rater une mayonnaise, il faut laisser reposer la préparation, jaune d'œuf moutarde, 1 minute. Et pendant cette minute, la moutarde cuit légèrement l'œuf. Tu veux dire que la moutarde cuit le jaune d'œuf? C'est prêt maintenant? Oh là là, qu'est-ce que vous êtes impatient! Il faut savoir prendre son temps quand on fait la cuisine. Je sais bien, mais aujourd'hui, il y a le pique-nique. Ne faites pas cette tête, ce ne sera pas long. Dès que la minute est passée, on ajoute l'huile. Mais avant, je vais vous donner une astuce. Pour bien caler le saladier, on va placer dessous une bonne épaisseur de papier absorbant, légèrement mouillé. Oh ouais, comme ça le saladier glisse pas et on peut mélanger plus facilement. Exactement. Je crois que ça serait aussi bien avec un torchon. Et on gaspillerait moins de papier absorbant. Tu as raison, Prune, c'est une bonne idée. Et c'est surtout beaucoup plus écologique. Tu veux que je te dise, Bob, elle est très astucieuse, ta sœur. Oui, je sais. On arrive à l'opération délicate de la recette. On va verser l'huile tout doucement et on mélange vivement avec une cuillère ou un fouet. Et là, on voit la mayonnaise monter doucement. Il ne faut surtout pas s'arrêter de mélanger. Elle pourrait retomber. C'est moi qui l'a faite. N'importe quoi, on était tous les deux. Et puis on dit pas c'est moi qui l'a, mais c'est moi qui l'ai. Elle est vraiment bonne. Bien meilleure que celle qu'on achète. Elle est un peu forte. C'est normal, la mayonnaise accompagne d'autres choses. Elle ne doit pas être fade. Au contraire, elle doit donner du goût. On peut ajouter quelque chose dedans? Oui, un quart de jus de citron par exemple. Oui, et ça va l'épaissir. Et voilà, c'est fini. Vous avez réussi une belle mayonnaise pour vos sandwichs. Mais attention, on en met juste un peu parce que c'est très gras. Hurrah, notre pique-nique est sauvé! Et si on veut changer un peu, on ajoute du ketchup. Elle aura une belle couleur rose.
des herbes hachées, la mayonnaise aura une belle couleur verte. Ça m'a donné faim de faire la cuisine. Je vais me faire un autre sandwich, un rose cette fois. Pendant ce temps, je vais en préparer pour nos copains. Ça leur fera plaisir. Comme ça, ils pourront goûter nos super mayonnaises. Je suis sûr qu'ils vont être impressionnés par vos talents de magicien. De magicien? Ben oui, Bob. On a transformé un œuf et un peu d'huile en 3 sauces avec des couleurs différentes. C'est pas de la magie, ça? Habituellement, les magiciens ne révèlent jamais leurs secrets au public. Mais là, on est entre nous. Alors, entre professionnels, on peut se rappeler le secret. Pour être certain de ne jamais rater une mayonnaise, il faut laisser la préparation moutarde jaune d'œuf reposer 1 minute. Ensuite, tout en versant lentement l'huile, on mélange vivement avec une cuillère ou un fouet. Waouh, on va apporter les plus beaux sandwichs du monde au pique-nique. Hé Bob, dépêche-toi, on va être en retard au pique-nique. Voilà, j'ai fini, on peut y aller. Et les enfants, vous n'oubliez rien? Merci Michel. Attendez, il y a autre chose. Quoi? La vaisselle. Oh. Ah, vous voilà. J'ai cru que vous faisiez la grève. Grève de cuisine? Oh ben ça non alors, c'est trop amusant. Mais c'est difficile de préparer des avocats au crabe si on n'a pas d'avocat. Tu sais quoi? On a frôlé la catastrophe, il n'y en avait plus. Alors on est allés tous les deux en acheter. Bravo, vous avez été très efficaces les enfants. Mais ils ne sont pas mûrs ces avocats. Oh. Si on avait fait les courses avec toi, tu nous aurais conseillé. C'est une bonne idée. Un jour on ira ensemble et je vous montrerai comment choisir les produits. Youpi! Mais comment on va faire maintenant? Pas de panique, on a des avocats bien mûrs. Ils sont rangés dans un tiroir. C'est un de mes secrets. Le secret, le secret, le secret. Pour être sûr d'avoir des avocats mûrs, on les achète 2 jours en avance. On les enveloppe soigneusement un par un dans du papier journal et on les met dans un tiroir. Pourquoi on fait ça? Pour qu'ils mûrissent lentement, protégés de l'air, à température ambiante. Le froid retarde le mûrissement. Je vais utiliser ce papier pour envelopper ce qu'on vient d'acheter. Attention, c'est fragile les avocats. Oups. Ah oui, c'est vrai. Quand je veux m'amuser, je jongle avec des citrons. C'est moins C'est risqué. drôlement fort. Tu crois qu'on sera prêt pour le dîner? Mais oui, les avocats sont très rapides à préparer. Tu crois? Surtout que vous avez déjà fait la mayonnaise et que j'ai sorti tous les ustensiles en vous attendant. Nous, on s'occupe des trucs qui se mangent. Ça s'appelle les ingrédients. Pour 4 personnes, il faut de la mayonnaise, du ketchup, un citron, une grande boîte de miel de crabe, 8 olives noires et 4 beaux avocats bien mûrs. Ça va, Prune? Oui, je sais ce que tu penses. On fait rien de bien quand on va vite. Je peux ouvrir la boîte de crabe? Bonne idée! Je fais quoi, moi? Le jus de citron, si tu veux. Hop, 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 hop. Utilise plutôt le presse-fruits. Regarde comment je fais. On commence par piquer la pointe du couteau dans le citron. Ensuite, on enfonce la lame et on coupe. Comme ça. Le couteau ne dérape pas et on ne se blesse pas. Attention, Prune. Les couvercles des boîtes de conserve sont extrêmement tranchants. Ah? Ensuite, on pose la passoire sur une assiette. Pourquoi? Y a rien dedans. On va mettre le crabe.
Le jus que contient la boîte va s'égoutter dans l'assiette creuse pendant qu'on retire les cartilages de la chair du crabe. On retire quoi de la chair? Le cartilage, c'est des morceaux durs, blancs, un peu transparents, comme des arêtes, mais plats. Ça y est, on a fini. Je peux mettre le crabe dans le saladier? Mais d'abord la moitié du bol de mayonnaise. Oh, mais il y a bien une poubelle dans cette cuisine. Pourquoi on ne s'en sert pas? Bien, on ajoute à la mayonnaise 3 cuillères à soupe de ketchup et le jus d'un demi-citron. On mélange. La mayonnaise devient de plus en plus liquide. Oui, c'est normal. On va la laisser de côté pour le moment et s'occuper des avocats. C'est drôle, ça ressemble à une grosse poire. C'est vrai. Vous savez que l'avocat pousse sur un arbre. J'ai jamais vu d'arbre avec des avocats sur les branches. L'avocatier pousse dans les pays chauds. Vous pouvez essayer d'en faire pousser un, mais il ne donnera pas de fruits. Je vous dirai comment faire. Je sais pas si je vais aimer ça. Ça sent vraiment rien du tout. Oui, mais c'est bon. Ça fond dans la bouche comme du beurre, qui aurait une belle couleur vert pâle. Et puis, rappelle-toi ce que disent les parents. Comment tu sais que tu n'aimes pas? Si t'as pas goûté. Nananer. Bien. Est-ce que vous savez pourquoi on ouvre les avocats au dernier moment? Parce qu'on a plein d'autres choses à faire avant. T'as dit que c'était fragile. La couleur de la chair de l'avocat brunit au contact de l'air. Regardez, je l'ai ouvert ce matin. Alors il vaut mieux les préparer juste avant de manger, c'est ça? Oui. Ou bien on fait un tour de magie pour éviter qu'ils brunissent. Tenez, je vous montre. Avec un couteau, on coupe l'avocat en deux dans le sens de la longueur. Et puis, on le prend avec les deux mains et on tourne doucement pour séparer les deux moitiés. Et voilà mon secret. On citronne légèrement la chair de l'avocat. C'est quoi ce truc? Le noyau. Tu y arriveras mieux avec une petite cuillère. On peut le faire germer. Il faut bien le laver et le laisser sécher. Ensuite, on pique 3 cure-dents autour et on le met dans l'eau, le bourron vers le bas, comme ça. Dans quelques semaines, une racine va apparaître. Alors on le plantera dans la terre. Je les pose sur le grand plat? Oui. Maintenant, on va ajouter les miettes de crabe bien égouttées dans le saladier où il y a la mayonnaise au ketchup. Et on mélange avec une cuillère. Moi aussi, je goûte toujours pour savoir si c'est bien assaisonné. Oui, mais quand il y a 3 cuisiniers, il faut prévoir plus. Avec une grande cuillère, on remplit les avocats avec la préparation et on pose une olive sur chacun. Ça a l'air bon. On peut en manger un? On va plutôt manger celui-ci, tu veux? Il n'est pas appétissant, mais ce n'est pas du poison. Enlevez le dessus si vous voulez. Et goûtez-le avec ce qui reste de sauce dans le fond du saladier. Mais avant, Prune, tu peux nous rappeler comment on est sûr d'avoir des avocats bien mûrs? Oui, on les achète 2 jours avant de les manger, on les enveloppe soigneusement dans un papier journal et on les met dans un tiroir. C'est trop bon. Oui, et dans 2 jours on en refait.